Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de jugement et de critique. Comment faire face au jugement et à la critique? Alors, c'est un sujet qui, à mon sens, est important à aborder, surtout si vous êtes des professionnels du mieux-être et que vous souhaitez ardemment communiquer avec votre audience, votre communauté. À un moment donné, vous serez forcément exposé à des retours, donc à des jugements et à des critiques. Hem et donc j'ai décidé de créer une vidéo parce que dernièrement, ça fait déjà un bon moment que je me mets à communiquer davantage avec, ma communauté, mon audience. Dans le but d'apporter des clés, des débuts de piste, hein, c'est toujours, la même envie, le même élan, la même impulsion et donc bah, je reçois des écrits, mais qui sont pas forcément, gentils ni agréables, dans le sens où des gens, sont aussi dans pas mal de projections, de critiques. Alors après, c'est un peu bizarre, c'est un peu, je te remercie, mais je te dis aussi, certaines choses. Bref, je vais pas rentrer là-dedans. L'idée, c'est que je me suis dit: «Bah, c'est intéressant» parce qu'au final, plus tu es exposé, plus tu es visible et de toute façon, plus tu reçois ce genre de retour. Maintenant, je me suis dit: «Est-ce qu'il existe des clés qui pourraient nous aider à comprendre ce phénomène et à y remédier?» Et là, j'ai donc 7 clés à te proposer, 7 portes, 7 conscientisations, qui pourraient amener, un début de réflexion. La clé numéro 1, c'est qu'il y a jamais d'intérieur sans enfin, il y a jamais d'extérieur, je vais y arriver, sans intérieur. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la critique, avant qu'elle soit à l'extérieur, elle est déjà en soi. Donc déjà, la première chose, c'est de se poser la question, par exemple pour moi-même: «Est-ce que la manière dont je me parle est bienveillante? Est-ce que je ne suis pas forcément dans le jugement vis-à-vis de moi-même, dans une certaine exigence?» C'est comme si ça me montrait beaucoup plus consciemment, le degré de jugement que j'ai envers moi-même. Déjà ça peut être une clé qui est importante. C'est la question que je me suis posée. Ensuite, la deuxième chose, la deuxième clé, c'est le discernement. Dans ce que je lis, qu'est-ce qui, sensiblement m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre? Parce que dans l'échange avec les autres, il y a forcément leur projection. Il y a forcément, le prisme de leur projection. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre? Donc c'est le discernement du troisième œil. Ça veut dire que plus on cherche à être clairvoyant, à voir au-delà des voiles de la projection, et ben, on ouvre ce troisième œil qui nous permet de discerner ce qui nous appartient de ce qui appartient à l'autre. La troisième clé, auquel j'ai pensé, c'est les accords, Toltec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y a un pilier qui parle, et qui dit: «Ne rien prendre personnellement». Et ben, je crois que là, à ce niveau-là, cet accord Toltec, il est parfait dans ce contexte-là, dans le sens où de se dire: «Ouais, bah, OK, c'est craché, c'est dit, bon, bah, maintenant, voilà, j'ai rien à prendre personnellement, c'est pas, je ne rentre pas dans le drama, je ne rentre pas dans l'affect, je ne rentre pas dans tout ça». Donc j'avais trouvé cet accord assez intéressant. Ensuite, 4e clé aussi, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont victimes, d'attaques et ça me fait penser à une petite histoire que je voulais vous partager. Je me souviens d'une maman qui était très inquiète pour son enfant parce qu'il était victime de jugements, de critiques, d'harcèlement, ça allait même, beaucoup plus loin et donc elle avait décidé de lui changer d'école en se disant: «Bah, voilà, c'est l'école, c'est les professeurs, c'est les élèves». Sauf que quand il a changé d'école, qu'il est parti dans un autre établissement, à peine, je crois, la première semaine, il s'était déjà fait agresser et attaquer. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette histoire? Bah, en fait, c'est pas une question d'environnement, c'est pas une question d'établissement ou d'élèves ou heu, de la philosophie de l'école, c'est plus en lien avec les mémoires. Qu'est-ce que cet enfant vibre? Parce qu'il y a de fortes chances que peu importe là où on l'amène, ce sera toujours la même configuration jusqu'à ce que son âme comprenne, jusqu'à ce que il y a une certaine évolution et nettoyage qui puisse être amorcé. Bah, j'ai envie de vous dire que dans ce contexte-là, c'est pareil. Il y a fort à parier que les gens qui ont eu des traumas dans l'enfance, liés au jugement, à la critique, ont donc des blessures et tant que ces blessures ne sont pas soignées, elles vont résonner et pour savoir qu'elles sont présentes, elles vont se manifester dans le champ d'expérience. Ça veut dire que la personne attractera à elle ce genre de jugement, ce genre de critique, jusqu'à ce qu'elle comprenne que finalement, bah, il y a peut-être encore des choses en lien avec l'enfance, surtout s'il surréagit, qui est peut-être encore, ouverte, les blessures sont encore, ouvertes
Ou alors peut-être qu'il s'agit de mémoires, donc d'autres fragments d'âme qui répètent certaines problématiques dans d'autres espaces-temps et qu'il nous faut donc dans ces cas-là, faire un recouvrement des fragments d'âme, de manière à ce que, l'information ne vienne plus télescoper cette incarnation. Donc quoi qu'il en soit, c'est une sorte de baromètre qui nous permet déjà de savoir si nous sommes au clair avec notre enfance et nos mémoires en lien avec la critique et le jugement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, bah, l'autre clé, la sixième clé que j'aurais envie de partager avec vous, c'est de mettre de l'humour et de la compassion. Parce que ouais, c'est jamais agréable, ça c'est certain, mais vaut mieux en rire, qu'en pleurer parce qu'à la limite, voilà, enfin, on est ce qu'on est, hein, je veux dire, soit on n'aime pas. Et puis la septième clé, c'est de travailler le non-jugement. Parce que j'ai l'impression que finalement, la nature humaine juge, elle condamne et dans l'énergie, du point de vue de l'énergie, quand on condamne et quand on juge, on f c'est comme si on figeait l'énergie. C'est comme si on obligeait l'énergie à se cristalliser, à se figer et qu'on condamnait en quelque sorte, ce qu'on juge, dans la matière et je pense que c'est dans la nature humaine de juger, d'être dans des polarités pour ou contre, et l'idée c'est de revenir à soi et de se dire que, bah, finalement, heu, si j'apprenais à être dans la neutralité, si j'apprenais à n'y être ni pour ni contre, c'est de savoir qu'il y a autant de pour que de contre et de revenir dans le neutral, de revenir dans ce point zéro, dans l'harmonie de ce point zéro, dans l'équilibre de ce point zéro. Donc de revenir au centre, toujours au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement on n'a pas forcément d'avis parce qu'on sait qu'il y a tellement de choses, que ça nous dépasse. Donc je pense que l'autre clé, ce serait pratiquer le non-jugement et enfin, une dernière approche qui serait aussi intéressante à voir, c'est l'approche des éveillés. Ce que les éveillés nous disent, c'est que le jour où, on sera, confronté à de multiples situations, mais qu'il y a rien de nous qui réagit, ça veut dire qu'on se laisse traverser, mais pas accrocher. C'est là qu'on pourra savoir qu'on est dans le chemin de l'éveil, dans le chemin de l'évolution, et qu'on aura transcendé nos mémoires. Donc en quelque sorte, le jour où il se passe quelque chose et que finalement je me sens pas traversée, mais je me sens plutôt, agrippée, ça passe pas à travers moi, ça bloque, c'est qu'il y a effectivement quelque chose, qui est encore pas soigné, qui est encore à travailler. Alors que si ça me traverse et que finalement ça me fait ni chaud ni froid, que ça ne changera pas mon avenir, ni ma perception, ni mes sentiments, bah, là on sait qu'on a déjà avancé. Donc voilà pour les clés, je les ai peut-être un peu mis dans le désordre, je vais les récapituler. L'une des premières clés, c'est, qu'il y a jamais d'extérieur sans intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des choses que je n'ai pas perçues, intérieurement et l'extérieur va m'amener à le conscientiser. Le pouvoir du discernement en exerçant l'histoire du troisième œil, en percevant ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre. Le troisième, c'est l'accord Toltec, bien évidemment, ne rien prendre personnellement. Ensuite, on a tout ce qui est en lien avec les phénomènes de résonance avec les blessures et les mémoires. Les blessures en lien avec le trauma et l'enfance et les mémoires en lien avec d'autres réalités. Après, nous avons, l'approche des éveillés dont je vous ai parlé, à savoir est-ce que ça me traverse ou est-ce que ça accroche? Ensuite, nous allons, mettre de l'humour et de la compassion parce qu'après tout, voilà, on ne joue pas sa vie, hein. Et puis, dernière clé, bah, travailler le non-jugement, comme un muscle, à se dire: Finalement, j'ai pas d'opinion, je suis ni pour ni contre, je reviens à cette neutralité, je reviens dans l'équilibre de ce point zéro et voilà». Donc moi, je pense que voilà, c'est des débuts de piste qui méritent réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans la fenêtre de commentaires, sur YouTube. Ce sera vraiment avec plaisir que je pourrai vous lire et voir où vous en êtes là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager parce que plus vous partagez, plus vous aidez d'autres personnes à pouvoir obtenir des clés spirituelles qui leur permettront d'évoluer et de grandir à leur tour. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci, à bientôt.